de George Pearl, qui est un professeur et compositeur américain, qui a écrit un livre, Serial Technique et Atonalité, ça veut dire la technique sérielle et de l'atonalité. C'est très très fort parce que ça donne aussi un peu de lumière sur tous les premiers compositeurs russes du temps de Révolution. Autour de Scriabin, auprès de Scriabin, mais pas dans le même style. Nicolas Roslovets, par exemple. Ils sont des autres aussi. Comment ça s'appelle Mosolov. Oui, Mosolov, mais c'est un autre qui est encore plus intéressant. Lourier. Oui. Ils sont très intéressants parce que ils ont une approche, une interprétation de atonalité, toujours un peu différente du compositeur de l'Ouest, dans le même temps, un peu encore plus mystique. Hein. Mais Roslovets a fait le 13 pièces pour piano, je pense, dont parle le George Pearl un peu dans son livre. C'était intéressant aussi, cet compositeur. Dans ce que j'ai déjà fait, qui sont les choses qui ont une certaine me donnent un certain plaisir, qui sont les choses dont mon imagination peut prendre un peu d'alimentation. Mais néanmoins, il faudrait récupérer l'histoire dynamique de musique du XXe. Écoutez tout, écoutez. Hein? C'est à travers l'écoute qu'on peut, le plus rapide que possible, assimiler ce qu'il soit. Mais seulement apprendre les styles. Non, style est le résultat des recherches de s'exprimer. Ils ne sont pas les objets avec lesquels on commence. Hein? Oui, je comprends. Mais si tu peux identifier tes concerns, tes intérêts principaux, on peut commencer partout. Moi-même, je ne donne pas aucun conseil quant au style. Il ne me concerne pas. C'est seulement les conséquences dans le style, ou à part de cette position stylistique, qui sont pour moi intéressantes. On doit les identifier et rendre plus possible le dialogue entre les matériaux parlants et l'imagination créante. Hein? Il faut parler avec les matériaux, les écouter. Peut-être ils disent quelque chose. Hein? Bon. Je regrette que nous n'avons que très peu d'heures de parler de ça, mais je trouve cette rencontre ici très importante aujourd'hui parce que ils sont vraiment les choses qui on peut commencer à faire ou de rechercher à travers ça que tu as fait ici. Les choses mécaniques sont pour quelques buts d'une certaine utilité, pour mieux reconnaître les choses qui ne sont pas mécaniques. Ça veut dire les valeurs individuelles qu'on va imposer sur ça qui existe déjà. Et c'est à part de ça, disjonction, on peut dire, entre volonté et donnée, qui surge la connaissance de ce qu'on veut vraiment dire. Bon, c'est un peu général ce que j'ai dit, mais il faudrait commencer à jouer les pièces qui dans une certaine perspective historique du développement de la langue musicale du XXe siècle, et aussi de lire les tractats théoriques, livres d'harmonie, livres de théorie, des autres, d'analyse. Et aussi, je te conseille de lire aussi la littérature poésie, qui est naissante, a trouvé sa naissance au précisément le même temps. Examinez les peintures, par exemple, de Kandinsky à propos de Schoenberg. Il a tout un échange de lettres qui est fascinant, qu'il doit lire. Ça existe déjà en français, je suis en sûr. L'échange de lettres de Kandinsky et Schoenberg, parce que c'était la période de atonalité, de dissolution de toutes les règles du jeu qui sont
sauf on retient le principe je peux, je dois m'exprimer. Ouais. Et c'est avec les peintures de Kandinsky abstraits Ouais. qu'on trouve le même type d'expression organique. Ouais. C'est ça que je conseille à tous les compositeurs. Rester seulement dans la musique pour un compositeur aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Il n'est pas très bien. Parce que c'est trop, un peu trop professionnel. Le nez sur le papier. Hein? Oui, je comprends. Mais moi, j'aime beaucoup la peinture et la littérature. Je reste pas dans la musique seulement. Non, c'est meilleur comme ça, mais il faudrait suivre aussi également le développement de connaissances de civilisation dans les derniers 81 en Europe. Ouais. Si on ne comprend pas la sensibilité, par exemple, de Vienne immédiatement avant le commencement de la Première Guerre mondiale, on ne peut sentir rien de la nécessité de ce qui est passé. Oui, Oui, c'est ça. Hein? oui, je sais. Pour apprécier Schoenberg, il faudrait vraiment avoir une connaissance, si longtemps aussi, soit de la situation réelle, sociale. Oui, c'est ça. Avec Freud, par exemple. Freud et Adolf Loos, l'architecte, Ouais. et Schoenberg, Mahler, tout dans la même ville. Ouais. Hein? C'était un temps des merveilles, des merveilles. Ouais. Et c'est à travers ça on peut sentir beaucoup plus proche les propres concerns des compositeurs. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un renouvellement des langues? Pourquoi? Qu'est-ce que sont les fautes de l'autre, de la langue vieille? Hein? Pourquoi est-ce que la langue musicale traditionnelle désuète à cette époque-là? Ah bon, j'ai donné tout un prêt. Oh, merci bien. De rien. Et quel dommage que cette dernière consultation. Ah oui, mais vous restez à Paris quelque temps. Bon, c'est peut-être que je retourne en Paris peut-être avril, peut-être mai, peut-être mars, je ne sais pas. Parce qu'il faut que je fasse quelque chose à Yakam encore, avec des musical.